Troisième plus grosse déception dans l'histoire Coupe du Monde. Argentine 2002. On a rappelé le contexte de l'équipe argentine, c'est que Marcelo Bielsa prend l'équipe ça, et l'équipe ça a été le wash-wash. Pour qui ça? Parce que l'équipe ça a une intensité extraordinaire, on pressing tête chargée, empêcher l'adversaire à jouer, et puis là, on prend, on met dans un vortex, et puis c'est goal qu'on prend. Dans l'attaque là, qui était gagné, et Hernan Crespo qui finit meilleur buteur éliminatoire, et Claudio Lopez, Ortega, et Juan Sebastián Verón, Pablo Aimar, et Kiri González, Juan Pablo Sorin, Ayala, une équipe extraordinaire qui débarquait dans la Coupe du Monde 2002 comme les super favoris. Et ça peut arriver à l'équipe ça, ils sont tombés dans la même poule avec l'Angleterre, la Suède et le Nigeria. Premier bagage qui peut gagner dans l'équipe ça, c'est que avant le premier match face à Nigeria, Bielsa va faire un manque qui peut le des sueurs froides. Alors que Crespo c'était attaquant l'équipe ça, fini meilleur buteur éliminatoire là, Bielsa va dire en conférence de presse que et sous ça le l'entraînement, on dirait que Batistuta a impressionné l'empile et Batistuta a eu une chance pour commencer le match. On a rappelé que Batistuta en son temps pour la discussion. Mais Batistuta était déjà vieillissant. On a parlé de 2002 là. C'est plus Batistuta 94 là, ni ça 98 là. Et Crespo qui est en forme, Bielsa mettait le sous-banc pour Batistuta. Et côté bagarre après du en pile, c'est que dans le premier match là, son corner, c'est Batistuta qui va scorer grand goal à l'Argentine face à Nigeria 1-0 pour bailler Bielsa raison. C'est-à-dire que côté tout, on a critiqué que le prend Crespo met sous banc. Pour Batistuta, dans le premier match là, ça a marché. Qui est-ce qui fait le premier goal là? Batistuta. Et c'est comme ça que la continué avec Batistuta et arrivé dans le match face à l'Angleterre. L'Angleterre prend revanche sur ça qui est arrivé en 98, côté Argentine est éliminé en huitième de finale. Cette fois-ci, son penalty de Beckham, Argentine inclinée. Et puis Argentine va faire match nul avec la Suède dans le dernier match là, qui fait que match nul là, pas utile de grand-chose. Il élimine le premier tour, il rentre la caillou. Une équipe que tout le monde a prétendu, qui peut survoler les compétitions, qui peut craser et Coupe du Monde là, même Jean te montré le éliminatoire là, mais l'équipe ça, après 3 matchs, rentre la caillou, bredouille, tout le monde a posé question, qu'est-ce qui s'est passé? Et Bielsa s'en est mêlé les pinceaux, il a des doutes dans la tête, alors que c'est son équipe qui était conquérante, que le était dans la main, là, il a changé en équipe qui gagnait, et puis, malheur rival. Et bagaille ça, moi, je crois que carrière Bielsa en ascension que le t'apprend, parce que Bielsa était considéré comme l'un des techniciens les plus modernes et les plus en vue dans l'époque là. Moi, je crois que l'élimination ça a cassé les ailes, bien que l'IPL connaît des bels moments dans la carrière après, mais ça a tout tué quelque part dans l'ascension pour le TKV, dans une des meilleurs entraîneurs de tous les temps. Deuxième big gros déception de l'histoire Coupe du Monde, Brésil 2006. Voilà que Brésil dominé l'éliminatoire Coupe du Monde 2006 là. Et puis Brésil a débarqué dans la Coupe du Monde avec une force de frappe qui gagne Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Robinho, Adriano, Juninho Pernambucano, Cafu, Carlos. Dans toute histoire Coupe du Monde, il est très difficile pour jouer une collection de stars et de grands joueurs et de cracks comme ça. On a parlé là de Ronaldinho qui est le de facto et meilleur joueur du monde à l'époque. Ronaldo qui se passe de présentation. Adriano qui flambé mon Inter de Milan. Kaká qui c'est la deuxième star de Milan, c'est Dedo Shevchenko. Robinho qui fait un transfert réussi dans Real Madrid qui a imposé. Et Juninho Pernambucano qui est le leader technique de l'équipe olympique lyonnais. C'est-à-dire que
Pas jamais une équipe qui débarque dans la Coupe du Monde avec toutes les âmes ça yo. Et puis, Brésil, pral goumer d'abord dans le premier match face à la Croatie pour le défaire de la Croatie, son but de caca. Yo pral caler Australie très bien. Après ça, il a couru avec Japon. En huitième de finale, yo joue un poids plume qui c'est Ghana, que yo calé 3-0. Et puis, arrivé face à la France, Brésil neutralisé, Brésil tétanisé, la France bat Brésil 1-0. Le match de Zidane, où Zidane a fait voir de toutes les couleurs aux Brésiliens. On but de Thierry Henry, son coup franc de Zidane, qui est un coup franc excentré. Et puis, Brésil éliminé. Sous ça qui parlait, ok, d'abord, ok, et on dirait que c'était la croisière s'amuse, ok, l'équipe ça, parce que j'étais tellement confiant que l'équipe ça, potentiel Ligue 1, il pas qu'à mettre l'autre côté que dans la finale Coupe du Monde des Champions du Monde, que tu as un laxisme dans la gestion de l'équipe ça, côté que nèg yo mange les ovlé, il y a le dormir les ovlé, il prend plaisir yo, pas de gain en discipline de rigueur dans l'équipe ça, et yo paye le cher et yo paye dans mi-temps Coupe du Monde là, au moment où il fallait pas. Mais c'est la faute aussi à Ronaldinho, un Ronaldinho fantomatique qui pourtant planait sur la planète foot, mais depuis un certain match retour, demi-finale face à Milan AC dans la Ligue des Champions 2006, on n'a plus revu le génial Ronaldinho, on l'a vu par Simoni. On Kaka qui était timide, qui pas connaît si pour le prendre équipe là ou pas. On Adriano qui pas assumé responsabilité. Et le pire dans tout ça, c'est que son Ronaldo vieillissant et qui pas même à point physiquement, qui finit meilleur buteur équipe ça avec 3 goals. Brésil s'est entré par la petite porte. On a dû appeler Dunga. Dunga qui pas un gros technicien, mais c'est pour te mettre l'ordre dans l'équipe ça qui fait que tu les Dunga. Remplacé par Herrera, mettez Dunga dans la place. Donc, deuxième plus grosse déception dans l'histoire Coupe du Monde, c'est l'équipe Brésil ça, l'équipe Brésil 2006 là. Plus grosse déception dans l'histoire Coupe du Monde, numéro 1, c'est la France 2002. France 2002, même avec Argentine 2002, débarqué dans la Coupe du Monde là comme super favori. On a rappelé que son équipe qui est champion du monde en 98, avec un problème d'attaquant, parce que les attaquants étaient très jeunes, Thierry Henry était très jeune, Trezeguet était très jeune, et Guy Vach, ok, ne tenait pas la route, et Dugarry, pas de gain poids non plus. Équipe ça, arrivé dans l'Euro, il y a une maturité. Côté que il patche toute faiblesse, Patrick Vieira vient entrer dans l'équipe ça, ok, en remplacement de Emmanuel Petit. Gain et Thierry Henry avec Trezeguet qui gagne temps prend galon, Thierry Henry à Arsenal, Trezeguet dans Juventus. Équipe de France a débarqué dans la Coupe du Monde là, avec 3 meilleurs buteurs dans 5 plus gros championnats en Europe. Djibril Cissé qui est meilleur buteur en France, Thierry Henry qui est meilleur buteur en Angleterre et Trezeguet qui est meilleur buteur dans la Série A en Italie. Équipe ça a débarqué avec une tout meilleur joueur championnat anglais qui c'est Pires. Ensuite, Sylvain Wiltord, Zinedine Zidane, Dugarry qui vient carrément prendre galon et imposer le Marseille. Et tout les gens au débarqué, ils ont dit que si ce n'est pas la France qui est champion, c'est peut-être l'Argentine qui va être champion. Et puis, qui ça va arriver? Dans le match préparation face au Japon, 5 jours avant la Coupe du Monde, là, Zidane blessé. Zidane vient disponible. Roger Lemaire, par contre, qui ça pour le faire? La PC école Maté Brèche. Lui met ton équipe avec Dugarry pour voir ok, qui ça le fait. Équipe là, ok, débarquer face à Sénégal. El Hadji Diouf a fait voir de toutes les couleurs à cette équipe de France. Papa Bouba Diop pour le scorer, son centre de El Hadji Diouf qui finit laver et le bœuf et Desailly. Et c'est la victoire, ok, et surprise de cette Coupe du Monde, côté que Sénégal, en match d'ouverture, bat la France 1-0. Équipe de France, ça, pour jouer le deuxième match face à l'Uruguay,
Dans le match Uruguay, ça, l'équipe de France a tellement tétanisé, elle a tellement peur match là, que Thierry Henry, qui est superstar, il prend le fond tac 2 pieds, carton rouge, France pas obligé de jouer moitié match là, plus que 45 minutes, à 10 contre 11. Le match a fini 0-0. Kounia, sauf la victoire dans la dernière journée, dans le troisième match là, face à Danemark, qui pour qualifier la France, Zidane, malgré que problème musculaire que gagne dans ça pas arrangé, il est obligé de faire yo fait le tourner bonheur, mais c'était visible que Zidane n'était pas en possession de ses moyens pour aller jouer face à Danemark. Danemark battu 2-0 et la France, après 3 matchs, éliminée dans la Coupe du Monde. Ça qui est dur, c'est que pendant que vous avez 5 meilleurs buteurs en Europe, 5 plus gros championnats en Europe, Djibril Cissé, Thierry Henry, Trezeguet, la France a éliminé sans pas faire un grain de goal. Non seulement l'équipe n'a pas battu aucun match, mais elle n'a pas fait un grain de goal. C'est ça qui est plus dur à aucune élimination et France 2002. Donc c'est plus grosse déception dans l'histoire de la Coupe du Monde, France 2002. Plus belle, plus grosse équipe là, c'est Aibo Sport. Ou même qui remet émission, pas de l'autre façon capable d'encourager nous. Partager différentes émissions. Nous sur Twitter, nous sur Instagram, nous sur Facebook, et puis dans live Facebook, partagez les tontons pour plus de monde capable de toucher par émission.